RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Ce matin, vous recevez Yoann Lecourrieu. Yoann Lecourrieu en tant que premier adjoint au maire de Dumbéa. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous avez présidé hier soir un conseil municipal à Dumbéa en l'absence provisoire du maire Georges Naturel. Parmi les délibérations adoptées, il y avait l'une d'entre elles concernait la réorganisation de la police municipale. Où est-ce que vous en êtes sur ce dossier qui monte en puissance, j'allais dire, depuis plusieurs années? En effet, c'est un point important pour la commune de Dumbéa d'avoir une police municipale réorganisée, renforcée. Et c'est de ce fait nous avons présenté une nouvelle organisation parce que nous accueillons dès le mois prochain 8 nouveaux agents formés qui vont venir renforcer la police municipale, ce qui va mener la police à 39 agents. Et nous avons aussi, nous allons accueillir notre second chien policier, et donc ce qui va permettre de vraiment faire de la police de proximité sur l'ensemble de la commune. Et nous avons aussi passé hier autorisé le maire à signer une convention avec la présidente de la province sud qui nous soutient dans l'installation de la réalisation du nouveau centre de supervision urbain qui va s'installer à Dumbéa Centre. Et en fait, parce que dans les 18 mois à venir, nous allons doubler notre nombre de caméras de vidéosurveillance qui va passer quasiment à 56 caméras sur l'ensemble du territoire de la commune. Et donc, il était nécessaire d'avoir un nouveau centre de supervision. Donc, vraiment, hier soir, nous avons fait une modernisation, j'ai envie de dire, de notre système de surveillance et de sécurité de la commune de Dumbéa. Et c'est attendu. Et donc, maintenant, il faut voir dans les jours à venir cette efficience et les retours auprès des habitants. Mais déjà, parce que ça fait plusieurs années que cette police municipale, police de proximité, monte en puissance, les retours sont positifs sur ce que vous avez mis en place. Vous constatez que c'est efficace dans la lutte contre la petite délinquance? Oui, c'est efficace. Certains diront que c'est jamais suffisant, mais en l'occurrence, il y a vraiment des efforts qui sont faits. Et on s'aperçoit aussi que ceci est nécessaire pour la population, cette coordination avec la gendarmerie nationale. Et c'est vraiment cette coordination entre la gendarmerie et la police municipale qui permet de sécuriser et de réduire ce sentiment ou voire d'actes de malveillance des fois que nous avons sur la commune. 39 agents, c'est plus des locaux, c'est un budget conséquent. Ça veut dire que c'est un vrai choix de la part de l'équipe municipale? Oui, c'est un vrai choix. La qualité de vie sur Dumbéa, c'est très important. Et donc, on sait que la sécurité est très attendue pour les Dumbéens. Donc, il est important d'être présent au rendez-vous et d'apporter cette évolution en permanence et de tenir compte des attentes des habitants. Alors, Yoann Lecourrieu, vous êtes également membre du 16e et du 17e gouvernement. Dans le 16e gouvernement, vous occupez du budget. On sait que cette année, c'est l'État qui a arrêté le budget de la Calédonie puisqu'il n'y a pas de gouvernement de plein exercice. Il faut l'exécuter maintenant, ce budget. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez suffisamment ce que vous voulez pour pouvoir exécuter ce budget? Oui, actuellement, je suis surtout membre du 16e gouvernement. Parce que il n'y a que lui qui siège, oui. Voilà, il n'y a que lui qui siège, et le 17e, on attend un jour peut-être son arrivée, son installation. Il n'y a rien de neuf de ce côté-là? Des discussions, mais en Calédonie, les discussions peuvent durer un certain temps. Donc, mais à un moment donné, pour revenir au sujet de l'exécution du budget arrêté par l'État, il sera nécessaire d'avoir un gouvernement de plein exercice, parce que le budget arrêté par l'État, je l'avais qualifié de minimaliste, il reste minimaliste. Nous allons passer là bientôt en commission cet après-midi et la semaine prochaine, ou dans 10 jours, en séance publique, une délibération budgétaire qui met en œuvre, qui pourra rendre exécutoire les 3 budgets de la Nouvelle-Calédonie arrêtés par l'État. Ça risque d'être très tendu, notamment dans certains secteurs, qui sont tous les secteurs de la santé, le secteur de la protection sociale, des secteurs aussi du monde associatif. Ça devient de plus en plus tendu et il est nécessaire de mener des réformes de fond. Et si ces réformes ne sont pas menées, on va avoir des grandes surprises à assumer pour certains hommes politiques qui ont amené cette chute du 16e gouvernement et qui ne permettent pas les réformes nécessaires. Donc il faudra à un moment donné avoir des responsabilités sur certaines situations que l'on aura à traiter en fin d'année. Mais raisonnablement, Yoann Lecourrieu, vous le savez, il y a une grosse échéance d'ici la fin de l'année, le 12 décembre 2021, le 3e et dernier référendum. Est-ce qu'il va se passer des choses d'ici là? Est-ce que politiquement, ces réformes courageuses vont être mises en œuvre? Est-ce qu'il va y avoir un gouvernement? Est-ce qu'on peut se passer de gouvernement de plein exercice jusqu'en décembre? Non, très clairement non. Sinon ça va devenir très périlleux et à un moment donné il est nécessaire pour mener des réformes de fond d'avoir un gouvernement de plein exercice et donc il est nécessaire d'installer dès que possible ce 17e gouvernement afin de mener ces réformes parce que nous n'arrivons pas
budgétairement, financièrement et j'ai envie de dire même structurellement sur certains sujets à arriver au bout de l'année, quoi. Vous pensez au RUAM notamment, oui. Aux comptes sociaux? Oui, aux comptes sociaux, on n'arrivera pas au bout de l'année si on mène pas des réformes nécessaires et seul un gouvernement de plein exercice peut mener ces réformes. Alors en attendant, le 16e gouvernement gère les affaires courantes et les affaires urgentes. Dans les affaires urgentes, il y a la stratégie sanitaire. Est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour le gouvernement aujourd'hui? Est-ce que c'est finalement ce qui vous occupe le plus? C'est un gros sujet de préoccupation. Ça a été une grosse partie de notre dernière collégialité qui s'est tenue mardi dernier, parce que on s'aperçoit qu'il est nécessaire de tenir compte des évolutions qui existent. Et il est nécessaire d'adapter notre stratégie de SAS, de protection sanitaire autour de la Calédonie, pour tenir compte des attentes des personnes, mais tout en préservant la sécurité sanitaire, parce que je rappelle que nous sommes Covid-free et qu'il est nécessaire d'apprécier cette vie au quotidien. Lorsqu'on peut constater par ailleurs les difficultés économiques et sanitaires. Et donc, il est nécessaire d'adapter cette stratégie. C'est ce qui est demandé aux experts, c'est ce qui est demandé aussi aux services compétents de la Nouvelle-Calédonie, pour pouvoir adapter au mieux et aussi concevoir à un moment donné une réouverture de la Nouvelle-Calédonie vers l'extérieur. Et cette réouverture vers l'extérieur pourra se faire que si nous avons un niveau de vaccination très satisfaisant. Et donc, je ne peux qu'inviter les Calédoniens et les Calédoniennes de tout endroit sur la Nouvelle-Calédonie de se faire vacciner. Il y a les vaccins de très bonne qualité. Et donc, il est nécessaire de se faire vacciner parce que sinon, leur ouverture risque d'amener certaines surprises et avec des mauvaises conséquences. Il n'y a pas de vaccins qui ont été renvoyés parce qu'ils n'ont pas été utilisés. Aujourd'hui, on arrive quand même à utiliser tous les vaccins envoyés par la métropole. Pour l'instant, nous n'avons pas renvoyé de vaccins parce que tous les vaccins ont des dates de préemption assez tardives, septembre, octobre, novembre, et donc on peut utiliser. Il reste encore des personnes. Il y a des personnes qui se font vacciner, c'est très bien. Surtout que je rappelle que maintenant on peut vacciner à partir de 12 ans. Dernière question sur ce sujet-là. On a vu qu'il y a certaines décisions de justice qui sont rendues pour annuler un certain nombre de septaines à l'arrivée dans des cas très très particuliers. Ça aussi, c'est des éléments que vous prenez en compte? Oui, c'est des éléments que nous avons pris en compte lors de notre dernière réunion de collégialité sur le sujet, et nous élargissons maintenant les possibilités de septaine à des personnes qui ont été vaccinées par deux vaccins différents, ainsi que les personnes qui ont été touchées déjà par le virus et qui ont eu une dose de vaccin. Donc ça va permettre d'élargir le potentiel des septaines, mais on réfléchit aussi sur d'autres ajustements possibles à venir pour favoriser cette souplesse tout en préservant la sécurité sanitaire des Calédoniens. C'est un calendrier compliqué parce qu'il y a aussi cette échéance du 12 décembre et il ne faudrait pas que les choses dégénèrent d'ici le 3e référendum. C'est quelque chose qui rentre dans le calcul? C'est un élément qui rentre, mais c'est surtout un calcul et un calendrier qui doit être lisible, logique, et surtout sans travailler avec les instances sanitaires et médicales de la Nouvelle-Calédonie. Mais il faut donner de la lisibilité aux Calédoniens et surtout une perspective aussi autre que ces contraintes, tenant compte de ce qui se passe aussi autour de nous et dans le monde. Yoann Okourian, on va terminer avec votre casquette de président de l'OPT. Il y a évidemment ce débat qui revient régulièrement sur le tapis, sur la pose du câble sous-marin. On sait que du côté de l'OPT, les choses avancent. Où est-ce que vous en êtes dans son déploiement et où est-ce que vous en êtes aussi par rapport à la concurrence qui ne cesse de vous attaquer? Nous avons pu expliquer l'avancée de nos travaux devant une commission plénière au Congrès il y a quelques jours. Les travaux d'installation du second câble international, le câble de secours, ainsi que le bouclage numérique interne de la Nouvelle-Calédonie se déroulent plutôt bien. Nous avons fait toutes les relevés bathymétriques, toutes les études techniques nécessaires. Nous rentrons maintenant dans les phases d'autorisation administrative et après nous aurons l'installation technique du câble au premier trimestre 2022 et au second trimestre les vérifications et théoriquement juin-juillet l'année prochaine, c'est-à-dire quasiment dans un an, nous aurons un nouveau câble de secours qui pourra nous relier à Fidji, mais aussi à tous les autres territoires français. Après, nous avons une multitude de contentieux qui est orchestré par une société privée. Pour l'instant, nous sommes à une quinzaine de contentieux qui attaquent l'OPT, la Nouvelle-Calédonie, maintenant attaquent le Congrès aussi.
donc attaque un peu à tout va. Et pour l'instant, je crois qu'il y a 7 condamnations en faveur de l'OPT sur ces 15 procédures ouvertes. Donc on a confiance en notre justice et on laisse la justice faire. Et donc, mais à un moment donné, il faut se poser la vraie question sur les objectifs souhaités par cette société. En tout cas, pas de changement de stratégie en raison de ces attaques multiples sur le déploiement du câble du côté de l'OPT. Ah ben non, l'opération est partie, elle se déroule parfaitement pour l'instant. Donc nous exécutons le marché sur lequel a été reconnu viable par le tribunal administratif. Yoann Le Courrieux, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.